Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes lundi 13 décembre. Enfin, une bougie weekly verte. Alors, c'est pas très glorieux, mais après trois grosses bougies rouges, ça fait quand même du bien. Nous avons maintenu une clôture au-dessus de notre Kijun Ishimoku au 48 900. Nous tenons cette zone en violet, située avec ces deux plates qui jouent, enfin qui se matérialisent avec ces deux plates qui jouent, donc le plus bas au 46 800 et ici au 48 900 en gros. Donc on tient cette zone, on voit que BTC se cherche sur ces niveaux. Euh, on a du mal à poser un bottom clair, maintenant c'est normal. Euh, il y a une puissance vendeuse qui est présente à chaque fois que dans les unités de temps inférieures, que ce soit en H1 ou en H4, bien sûr, mais à chaque fois qu'on essaye de poser un bottom et qu'on met en place un mouvement de retracement, que les vendeurs reprennent, que les acheteurs, pardon, reprennent la main, on se fait repousser dans les zones identifiées, donc soit sur les 38,2, soit sur les 61,8, 78,6. À chaque fois, les vendeurs se remanifestent, qui montrent bien qu'ils sont encore présents sur le marché. Euh, on a toujours ce sentiment, on va aller voir ça, on a toujours ce sentiment de peur. Alors, on n'est plus dans l'extrême peur, mais on est toujours dans la peur. Et puis évidemment, on a quand même, donc là on est sur la chart daily, on a notre ratio long short qui quand même tend à diminuer. C'est une bonne chose et on voit aussi que notre funding, lui, il baisse également. Donc un sentiment, il n'y a pas de, il y a une sentifiance commence à s'estomper, enfin continue de s'estomper, de s'esquinter un peu. Et c'est une bonne chose. Mais ça permet également quand même aux vendeurs de contrecarrer toutes les attaques que peuvent mettre en place les acheteurs. Donc on est exactement dans le scénario qu'on décrit depuis un petit moment, c'est-à-dire un marché qui joue sur ses supports, qui essaye d'attirer dans ses filets des shorters. Dès que les acheteurs reprennent un petit peu confiance et tentent de trader le bottom, eh bien, bim, on a une bougie qui vient liquider tout ça. Donc voilà, on est vraiment sur un marché très piégeux, très tendu. Acheteurs et vendeurs se renvoient la balle. On est clairement dans un range. Personne ne sait dans quel sens ça va partir. Donc, c'est très simple, dans ce genre de situation, eh bien, le mieux, c'est d'attendre et de voir ce qui se passe. Alors, bien sûr, euh, on a, on va le voir, hein, mais dans les unités de temps inférieurs, on a des ranges qui sont identifiés. Donc, un retour en bas de range peut se trader à l'achat. Et évidemment, quand on arrive sur la bande haute du range, il vaut mieux tenter des ventes. Voilà, donc tant que nous ne sortons pas de cette situation, eh bien, nous serons sous pression, aussi bien que ça parte au nord que au sud. Voilà. Alors, on va aller sur la charte des CME. Les CME qui ont clôturé donc ici le 10 vendredi à 48 500. Puis nous avons eu un mouvement haussier durant le week-end, puisque samedi, dimanche a été haussier et le CME est venu ouvrir à 50 500. Puis hop là, on est retourné directement sur les 48 000 pour fermer en fait pour revenir au point de départ de vendredi, comme si le week-end n'avait pas existé. Le CME a effacé le week-end de ses charts. Voilà. Alors, on voit qu'on est toujours donc sur notre borne de support et qu'on consolide, Voilà. Donc ici, on voit que là, enfin, quand on se met en ligne, on voit que peut-être, donc on pensait pouvoir poser un bottom ici, mais non. Donc on est peut-être en train d'essayer de poser la deuxième jambe avant de repartir à la hausse ou pas. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, malheureusement. En tout cas, tant qu'on tient cette zone, c'est une bonne chose. Donc cette zone avec comme borne basse les 47 150, 47 000 en gros. Et par contre, pour sortir de notre range, c'est les 51 000. Voilà, en gros, les 51 000
sur les contrats futurs. On reteste notre EMA 200 Daily, on sait à quel point elle est importante. Maintenant, deux zones pourraient être visées si jamais effectivement ce support break. Les supports de dessous seraient matérialisés donc ici, hop, pardon, ici, voilà, donc on a, je vais mettre ça comme ça, on a deux zones d'intérêt. Donc ici, effectivement, hein, là on est dans le cadre donc de tout ce mouvement haussier depuis le 21 juillet, donc le mouvement haussier de la fin d'été. On est dans le cadre de son retracement. Bon, les 38,2, on en a déjà parlé, n'ont pas tenu. On descend d'un étage. Ici, nous avons notre support, mais est-ce que c'est pas la zone dessous qui est visée? La zone importante où pourraient se remanifester les acheteurs dans le cadre d'un retracement, c'est, dans le cadre du retracement de tout ce mouvement, c'est cette zone, donc située entre les 61,8 et les 78,6. Alors on voit que nous avons des forts niveaux de support ici, un plat de Kumo confondu avec nos 61,8 et on est aux 44 500. Donc si jamais on venait après cette zone, un retour ici pourrait être envisageable. On voit également que nous avons notre structure ici, structure importante, avec un fort niveau de support important, qu'il faudrait absolument tenir. Bien sûr, si on vient sur les 61,8, il se peut que la zone visée soit celle-ci, avec des acheteurs qui défendent en fait cette structure de prix, donc cette structure de prix qui est située aux alentours des 40 000. Ok, donc premier niveau important, en gros les 44 000. Puis ensuite, eh bien, entre les 41 et les 40 000. Évidemment, un retour ici serait un petit peu compliqué. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais on se doit d'envisager tous les scénarios. Alors, on va envisager l'autre scénario qui est un peu plus intéressant pour nous. C'est le fait de poser un bottom sur ce niveau, tout comme on l'a fait ici. On voit que on n'est pas reparti immédiatement dans le vert tout de suite avec un fort mouvement. On a, vous voyez, on était en dessous de notre EMA 200 aussi, et puis on a cherché à poser notre bottom avant de repartir. Donc, on a des structures de prix similaires un petit peu ici. Donc pourquoi pas, c'est à observer. Hein. Donc, si jamais notre bottom se trouve là, eh bien, nous avons des targets de retracement, voilà, que j'ai dessiné en bleu. Donc, c'est tout simplement nos 38,2 avec évidemment le Kumo. Hein. Il va falloir reprendre le Kumo. Il y a aussi notre gap sur le CME qui est aux 54 000. Donc, il est possible de retourner aux 54 000. Rechercher également notre Tenkan Nishimoku Daily. Et puis, donc, les premiers niveaux importants, le premier niveau important à reprendre, si jamais effectivement nous arrivons à poser un bottom ici qu'on repart à la hausse, c'est cette zone bleue. Cette zone bleue, elle est donc située donc entre les 54 800 et les 56 300, voilà, avec les 38,2 au 55 600. Bien sûr, si on arrive à passer ça, eh bien, ce qu'il faudra surveiller ensuite, c'est la zone située entre les 61,8 et les 78,6, avec les 60 850 et les 62 300, voilà, qui correspondent à une zone importante d'anciens supports et donc maintenant de résistance. Voilà, ça c'est pour les targets techniques dans le cas où nous aurions un bottom ici. Alors on le fait sur le CME, mais l'exercice est exactement le même sur le spot classique. À noter, hop là, non, c'est pas ça. À noter que nous avons toujours notre divergence sur le RSI et sur le MACD, qui est légère, hein, bien sûr, si on repart à la baisse, il ne faut pas faire de point plus bas que ce dernier pic. Voilà, donc c'est très hésitant, très 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 hésitant. On va aller voir maintenant sur BTC. Ce qui se passe en daily, voilà, donc la même chose. Donc, alors,
en daily sur BTC, on a également, vous voyez, notre divergence qui est toujours d'actualité. On a failli cross boule, mais au contact de la zone neutre et du retour en force acheteuse, pardon, presque, enfin, retour en force acheteuse, et on voit que ça hésite et attention à ce que ça reparte pas à la baisse. On a notre RSI daily qui avait cross boule à ce niveau-là, donc c'était samedi, et là qui est en train de recross beer et qui recross par donc du haut vers le bas sa moyenne mobile. Donc attention, sachant que le RSI, alors il faudrait pas venir faire un creux plus bas que celui-ci sur sa zone des, donc il a pile rebondi sur sa zone des 30. On a notre indicateur qui continue, c'est un stochastique amélioré qui continue à baisser. Ça c'est plutôt positif parce que à chaque fois qu'il était dans des zones d'enfoncement en daily, c'est assez rare, hein, mais si on remonte un petit peu l'histoire, à chaque fois qu'il a été dans des zones d'enfoncement, nous avons à chaque fois eu un mouvement de pump pour retourner sur la borne haute. Donc, on peut rester là encore un petit moment, hein, il peut continuer de s'enfoncer, donc ce qui matérialiserait en fait un range avant de repartir à la hausse. Donc, clairement, en daily, je vais regarder le temps qui nous reste. Non, ça va. Clairement, en daily, on est dans un range, tout simplement. Nous sommes dans des ranges de consolidation. On voit que on essaye de dessiner des bottoms, tac. Alors, hop. Non, attendez, je vais refaire ça différemment. Vous voyez que ici, on pourrait revenir chercher de nouveau cette zone pour repartir. Voilà, on dessine des structures un peu similaires à ce qu'il y avait ici, donc avant le pump de fin septembre. Voilà. Donc, très simple, la borne basse de notre range, eh bien, c'est celle qui est en violet, et la borne haute, eh bien, c'est notre pivot daily aux 50 400, 50 500, on va dire. Donc, borne basse, les 46 800, 46 800 et borne haute, nos 50 500. On voit que à chaque fois qu'on vient sur nos 50 500, bon évidemment il y avait c'était confondu également avec la Tenkan Daily, mais à chaque fois qu'on revient sur ce niveau, eh bien on est rejeté. Voilà, donc on connaît les niveaux à reprendre en daily. Donc je me répète, les 50 500 et ne pas aller en dessous des 48 800, 46 800, pardon. Parce que si on vient en dessous des 46 800, eh bien on pète ce creux. Et il faudra de ce fait voir la réaction donc, sur notre EMA 200 pardon, daily. Donc notre EMA 200 daily, elle est située au même niveau, hein, sur les 46 800, donc au même niveau que notre borne basse. Donc ici, on aurait un fort niveau de support malgré tout. On voit que notre EMA 200, elle tient le choc, ce qui permettrait peut-être de valider ce double bottom pour repartir à la hausse. Encore une fois, on n'arrête pas de parler de ce double bottom sur support, mais pour le moment, il ne se met pas en place. Donc, voilà, un possible retour ici, et évidemment, il sera intéressant de voir comment va se comporter le cours demain. Si on repart à la hausse, nous aurions quand même une structure intéressante. Mais le vrai départ serait le break eh bien, de nos 50 500 pour sortir de ce range. Ok, en H1, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. On va même passer très rapidement. Voilà, en fait, on voit ici, hein, on voit les 50 500. Bon, on a fait une tentative, mais on voit à quel point ils ont du mal à être franchis. Donc voilà, notre creux à tenir, c'est celui-ci. Bon, on voit qu'on évoluait dans le Kumo et la bougie H1, dernière bougie H1 a voulu sortir, mais elle a clôturé sur le Kumo. Mais là, on est en train de sortir. Donc méfiance, prudence. Voilà, peut-être un retour sur le bas de la zone, envisageable. Pour ETH, là, c'est pareil. ETH, lui, il est en pleine hésitation. Donc, ETH, lui, son souci, c'est
cette borne ici, c'est reprendre en fait ces niveaux. Alors, en bas, il tient parfaitement ces 4000, enfin on va dire un petit peu plus bas. C'est ce niveau-là en fait qui est important. Les 3925, c'est ça, 3000, oui, 3950 en gros. Non, 3923, pardon. Voilà, c'est ce niveau en fait qui est important. Qui a servi de support, résistance, voilà. Donc c'est un niveau important qui, pour l'instant, est défendu. Donc voilà, il faudrait pas le break, mais ETH est clairement maintenant dans une structure baissière également, donc il s'était bien repris, puis malheureusement là, il montre quelques signes aussi de faiblesse. Alors bien sûr, en grande unité de temps, il est bien plus fort, et on l'a déjà dit, que BTC. Mais voilà, il faut qu'il arrive à tenir ces 4000, enfin 3923. Et au nord, eh bien, il faut qu'il passe cette résistance, hein, cette résistance importante qui rejette le cours depuis quelques jours maintenant. Donc c'est la résistance des 4075, 4150, avec évidemment au-dessus nos deux niveaux 4200 et 4226 qui sont extrêmement importants pour ETH, des niveaux daily et weekly qui ont été extrêmement travaillés. Voilà, rien de plus à dire pour le moment. Tant qu'on ne sort pas des ranges, il y a pas grand-chose. Donc il faut observer en petite unité de temps. Et bien sûr, nous ferons des mises à jour si jamais la situation bouge. Et auquel cas, si ça ne bouge pas, je vous dis à demain matin.